Il y a des voitures que tout le monde a oubliées, genre la Nissan Primera. Plus grand monde s'en souvient. Mais il y a des voitures qui sont tellement populaires que personne ne les a oubliées, même des décennies après. En France, on en a quelques-unes, par exemple la 2 chevaux, la 4L, la 4 chevaux, la 205, la Renault 5, etc. Que ce soit des voitures d'enfance ou nos premières voitures, ce sont des voitures qui ont marqué des générations. Et ça, c'est bon pour les marques, car elles peuvent être tentées par le néo-rétro. Le néo-rétro, c'est simple, c'est sortir un nouveau modèle qui est largement inspiré d'une de leurs anciennes créations. L'exemple parfait en ce moment, c'est Renault, avec leur nouvelle Renault 5, leur nouvelle 4L ou encore leur nouvelle Twingo. Mais le néo-rétro, ça fait 25 ans à peu près que les constructeurs le pratiquent. Pour sortir des nouveaux modèles, on peut penser à la New Beetle, ou bien seulement pour des concepts qui ne sortiront jamais en série. Et c'est à ça que l'on va s'intéresser aujourd'hui. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons revenir sur des concepts néo-rétro de voitures françaises mythiques qui ne sont jamais sortis en série. C'est parti! Normalement, tout le monde connaît la 4 chevaux. Produite de 1947 à 1961, à plus d'1 million d'exemplaires, c'est un véritable succès d'après-guerre et parmi les premières voitures accessibles à tous avant la 2 chevaux. La 4 chevaux inspirera les designers de Renault près de 50 ans plus tard pour sortir à l'occasion du Salon de Genève 1996 la Renault 50, hommage à sa légendaire inspiratrice. Ce concept se présente sous la forme d'une 2 places, cabriolet, avec le toit et la vitre arrière qui se retirent. La carrosserie est en fibre de carbone, son châssis est en aluminium et est emprunté à la Renault Spider et son moteur en position centrale arrière est le fameux V6 ESL boosté via 2 turbos qui développe plus de 800. En fait, non. C'est un 4 cylindres, 1,2 litre de 60 chevaux. C'est moins impressionnant, je sais. Le design intérieur comme extérieur est inspiré de la 4 chevaux, mais à l'intérieur, on retrouve des panneaux de porte en rotin et des sièges en lin et en coton. C'est assez original. À l'extérieur, les clins d'œil à la 4 chevaux sont partout, que ce soit les moustaches à l'avant, les formes générales ou cette prise d'air de Clio V6. Cependant, contrairement à la 4 chevaux, la 50 est une simple 2 portes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il existe une page spéciale sur le site de Renault à propos de la 50, un site qui est très bien réalisé et qui propose de l'ASMR de 50. C'est pas une blague, vous pouvez écouter le bruit du moteur, c'est un 1,2 litre de 60 chevaux, on rappelle, ou le bruit des portes qui claquent, le bruit du capot, le bruit du coffre. Pourquoi ? La 50 ne sera jamais commercialisée car Renault n'en a jamais eu l'intention. Le but était seulement de célébrer les 50 ans de la 4 chevaux, mais avec la mode du néo-rétro chez Renault, aura-t-on une nouvelle 4 chevaux ? C'est peu probable, mais Luca De Meo, le PDG de Renault, pourrait bien une fois de plus nous surprendre avec une 4 chevaux ou une autre légende du constructeur aux losanges. On passe à la suivante. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter la Citroën 2 chevaux ? Je ne pense pas. Cette légende de l'automobile a marqué plusieurs générations, et cette légende, qui était produite pendant 42 ans tout de même, à plus de 5 millions d'exemplaires, va disparaître en 1990 et va laisser un grand vide. Et là, une question se pose. Comment on succède à la 2 chevaux ? Eh bien, la voiture n'a pas vraiment de descendance. Celle qui s'en approche le plus dans la gamme à l'époque, c'est la X, mais on ne peut pas du tout la considérer comme une réelle descendante à la 2 chevaux. Quand sort la Citroën C3 en 2002, il ne fait aucun doute, son design est un clin d'œil à la 2 chevaux, et on peut peut-être la considérer comme sa lointaine héritière. Mais pourtant, en 2019, surgit un mystérieux concept qui a été imaginé dans les années 90 qui porte le nom de 2 chevaux 2000. On ne sait pas grand chose à propos de ce concept. Projet de faire revenir la 2 chevaux qui a finalement été abandonné, une maquette qui a été imaginée pour la future C3. Ce que l'on sait, c'est qu'elle a été fabriquée dans les années 90, au même moment où Volkswagen préparait sa New Beetle et Mini sa nouvelle Mini. Bref, le néo-rétro c'était tendance, et une 2 chevaux nouvelle génération, ça aurait peut-être plu, mais le projet a été abandonné et n'a pas été extrêmement loin, car la maquette n'a ni moteur, pas de direction, pas d'intérieur, et donc l'idée d'une nouvelle 2 chevaux finit par disparaître. Enfin, pas tout à fait. En 2009, au Salon de l'Automobile de Francfort, à l'occasion des 90 ans de Citroën, est présentée la Citroën Revolt. Et ce concept de citadine
par ses formes et ses clins d'œil stylistiques, fait directement penser à la 2 chevaux. Pourtant, ce n'est absolument pas une descendante à la 2 chevaux, la Révolte c'est même l'anti-2 chevaux. La 2 chevaux est rustique, la Révolte est luxueuse. La 2 chevaux est lente, la Révolte est puissante, équipée d'un moteur hybride de plus de 300 chevaux. À l'intérieur, on sent que les designers se sont fait plaisir et globalement, la Révolte est une très belle voiture qui n'a même pas vieilli, même 14 ans plus tard. Mais celle qu'on appelait à l'époque la future DS2 ne dépassera jamais le stade de concept. C'est dommage parce qu'elle se serait parfaitement inscrite dans la nouvelle lignée DS que développait Citroën à cette époque. L'Alpine A110. C'est une légende de l'automobile. Produite de 1962 à 1977, championne des rallyes en 1971 et en 1973, elle a aussi marqué des générations. La marque Alpine, qui disparaîtra en 1995 avec la fin de l'A610, reviendra finalement en 2017 avec une nouvelle A110 qui a un design qui s'inspire grandement de l'A110 première du nom et qui sera un véritable succès. Mais si je vous disais qu'Alpine aurait pu renaître 10 ans plus tôt? En 2007, chez Renault, on travaille sur un concept de coupé sportif, celle qui aurait dû être la nouvelle Alpine. Ce concept, nommé W19, bien que ressemblant aux anciennes et futures A110, n'a pas du tout la même philosophie. Ici, on n'a pas de petit moteur central arrière, mais une base de Nissan 350Z et donc son V6 essence 3,5 litres à l'avant, d'une puissance qui n'est pas connue mais qui est sûrement la même que sa cousine japonaise entre 280 et 313 chevaux. Niveau design, on reconnaît bien ce qui fait une A110, les 4 feux à l'avant, la bulle arrière, la silhouette générale, même si ce concept a un capot beaucoup plus long que la 110 précédente et suivante. En même temps, il faut bien caser le V6. Malheureusement, bien que le concept ait l'air plutôt avancé, il sera abandonné par Renault sans que l'on sache la raison. Et c'est dommage car on aurait aimé la voir, cette petite Alpine, intégrer la gamme de l'époque avec les espaces et autres Velsatis tout animés par ce merveilleux V6. La vidéo s'arrête ici, mais sachez qu'il reste assez de concepts pour faire une deuxième vidéo, alors si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, un petit commentaire, vous connaissez. Dites-moi quel est votre concept préféré dans cette vidéo. Vous pouvez aussi me suggérer d'autres concepts dont je n'ai pas encore parlé, ou me suggérer des voitures dont vous voulez que je raconte l'histoire. On se retrouve pour une prochaine, à plus!